Bonjour à vous. Choisir de dire non à la solitude. Décider de tordre le cou à cette solitude qui nous qui nous, je veux dire, bloque, qui nous freine et qui nous empêche vraiment de vivre la vie à deux que nous pourrions vivre. Je crois que c'est important de se positionner, je dirais, et de ne pas vivre suivant des habitudes devenues trop lourdes, des croyances limitantes sur nous-mêmes et sur l'amour, des peurs de souffrir ou quoi que ce soit d'autre. Nous le voyons dans notre société très individualiste, où la sécurité devient obsessionnelle au point de nous empêcher de vivre la vie que nous pourrions vivre. Eh bien, il faut être attentif et il ne faut pas laisser à l'ombre, comme on dirait, prendre de plus en plus de place par rapport à la lumière. Vous le voyez, mes amis, on voit des gens qui commencent à dire sur les réseaux sociaux, ou même parfois sur des émissions à la télévision, eh bien que vivre à deux, c'est pas nécessaire, que faites compte, on est bien de vivre tout seul, on est libre, on fait ce qu'on veut, quand on veut, personne pour nous embêter. Et cette idée, faites compte que le couple pourrait être un obstacle à ma liberté. Vous voyez, on est vraiment beaucoup dans l'ego. Hein. Il y a mon moi et il ne faut rien qui vienne bloquer la vie de mon moi, de mon ego. Et un couple est vu souvent comme un empêchement de vivre ma propre vie, ce qui est complètement faux. Je crois qu'aujourd'hui, dans cette société très individualiste, si nous voulons faire un cadeau à nos enfants, à ceux qui continueront le monde après nous, nos enfants, nos petits-enfants, moi-même, je suis père et grand-père, eh bien, je me sens une responsabilité de ne pas laisser ces fausses idées, parce que pour moi, c'est pour moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord, je dirais, je ne veux pas laisser ces fausses idées se répandre, se gangréner, c'est-à-dire l'idée que le couple, eh ben, c'est quelque chose de pas intéressant, que l'amour, ça marche pas, et que mieux vaut vivre chacun pour soi. Comme ça, on fait ce qu'on veut, quand on veut. Ça, c'est la vraie vie. On peut jouir de la vie. Oh là là, on n'a pas de compte à rendre à personne. Vraiment, je crois qu'on se ment. Je crois qu'on se ment. Je crois que cette façon de voir la vie est vraiment un chemin de perdition, déconnecté de toutes les plus grandes valeurs spirituelles, d'amour, d'ouverture à l'autre, de compassion, d'entraide. On est vraiment sur le pire de la société de consommation. Voilà, tout devient consommation. La relation sentimentale, ben, c'est une consommation. Le sexe, c'est une consommation. Voilà, je vis seul, donc je rencontre quelqu'un et puis je fais l'amour avec lui. Puis peut-être dans une semaine, je ferai l'amour avec quelqu'un d'autre. Ça va durer 15 jours, 3 semaines. Puis après, il y aura une autre personne. Voilà, je vois des gens comme cela, hein, des gens qui peuvent être jeunes, une trentaine d'années, mais des moins jeunes de 50, 60 ans, qui vivent ça. Ils ont des relations de 6 mois, d'un an, parfois d'une semaine ou d'une soirée même, et ils vendent ça comme le bonheur. Non, je crois que ce n'est pas le bonheur parce que c'est vraiment quelque chose d'égotique, centré sur nous, sur notre égoïsme, sur notre propre plaisir. Et dans la vie, mes amis, je crois que quand tout est focalisé sur mon propre plaisir à moi, sur la recherche de mon propre bonheur à moi, indépendamment des autres, eh bien, on fait fausse route. On fait fausse route. Le bonheur, c'est forcément avec les autres. Le bonheur, c'est un contentement. Ça n'a rien à voir avec le plaisir. Et le plaisir, le loisir, souvent, c'est quelque chose qui sont contre le vrai bonheur. Alors, je crois qu'aujourd'hui, peut-être que si vous êtes dans la solitude, et vous vous êtes fait piéger parce que la solitude est un piège, une prison qui s'enferme tout doucement. Peut-être que vous avez divorcé, vous avez eu des situations difficiles et vous avez estimé que vous aviez besoin de moments seuls. Et ça, c'est tout à fait louable. Nous avons besoin de savoir vivre seul pour mieux savoir vivre à deux. Il ne faut jamais aller dans l'amour en tant que dépendant, c'est-à-dire si on n'a pas gommé certains comportements, certaines blessures, certaines émotions, si on n'a pas travaillé dessus, eh bien, il faut prendre ce temps de rester seul
et de progresser là-dessus. Mais on va s'ouvrir. On va s'ouvrir aux autres, on va s'ouvrir à l'amour. On doit faire ce travail, même s'il est difficile, même s'il nous fait peur, même s'il y a de la résistance en nous, eh bien, on doit progresser, on doit ouvrir sa conscience, parce que c'est ça qui va nous permettre de vivre vraiment un amour de haut niveau. Parce que l'amour, c'est être mieux que si on était seul. Je continue à faire ce que je faisais seul, en l'adaptant ma vie à deux, bien sûr, mais en plus, j'ai des choses que je fais avec quelqu'un qui est mon supporter, qui est celui qui m'écoute quand j'ai des questionnements, des interrogations, quand je ne suis pas bien. Voilà, on est vraiment ensemble, on construit son bonheur à deux, dans le respect de chacun, de l'identité de chacun, et là, on va construire quelque chose de beau. Mais voilà, si en vous germe l'idée qu'il vaut mieux rester seul, réfléchissez à deux fois. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. Je n'ai pas envie du tout que cette idée se répande, parce que derrière cette idée-là, il y a aussi l'idée que la famille, ça ne sert à rien. Je veux dire, la famille, ça ne sert à rien. Chacun tout seul, on fait des gosses et puis on les enlève tout seul. Voilà, je veux dire. Et aujourd'hui, on voit les dégâts que ça fait dans notre société quand, je dirais, le couple, l'amour, et puis la famille, l'entraide mutuelle dans une famille, et quand tout ça est brisé, eh bien on voit ce que ça donne dans notre société, une société égoïste où chacun cherche à être devant l'autre. Et ça, franchement, ce n'était pas vraiment quelque chose que j'ai envie de nourrir. Alors ne nourrissez pas ça, regardez-vous vraiment dans une glace, demandez-vous au plus profond de votre cœur si c'est ce que vous voulez pour vos enfants et pour ceux qui viendront après vous. Ne vivez pas de manière égoïste et sachez regarder avec bienveillance vos propres fragilités, vos propres vulnérabilités et de vous dire: ok, à partir d'aujourd'hui, je vais progresser, je vais traverser mes peurs, je vais traverser mes doutes, je vais apprendre et je vais glorifier l'amour, parce que c'est le rôle, c'est la finalité de toute vie humaine. Toutes les souffrances trouvent leur origine dans un manque d'amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous, ou suivez mon programme En route vers l'amour, un programme en 4 séances possibles en visio de chez vous. Voilà 4 rendez-vous de consultation que nous avons ensemble, et vous recevez aussi des choses à lire que je vous envoie pour progresser, voilà. Et vous verrez qu'ensemble, nous trouverons des clés d'évolution pour votre vie sentimentale, là où vous en êtes. Merci à vous, à très bientôt, au revoir. Et si vous aimez mes vidéos, eh bien, appuyez sur j'aime. Merci.